Bonjour et bienvenue à bord du Louftibus, la revue de presse de Radio MNE en ce lundi 16 mai 2022. Ça va être sportif, je vous préviens. En Afrique, le trafic de jeunes footballeurs est un éternel fléau. C'est le site internet vice.com qui nous raconte que de faux agents, des promesses d'essais dans les meilleurs clubs européens, puis un départ à l'étranger dont certains ne reviennent jamais, touchent plus de 6000 jeunes footballeurs africains qui arrivent en Europe avec l'espoir de décrocher un contrat pour démarrer une carrière pro. 6000 footballeurs africains chaque année. Ces chiffres publiés par l'organisation caritative Foot Solidaire ne représentent pourtant qu'une partie de l'iceberg. En effet, il ne tient pas compte des autres continents avec des jeunes qui filent partout dans le monde entier. PSG, champion de France bien sûr, mais la 37e journée et avant-dernière journée du championnat de France de football le 14 mai 2022 a permis au footballeur sénégalais Idrissa Gueye de se signaler par son homophobie. Il a en effet refusé de jouer le match contre Montpellier avec le PSG parce que pour cette avant-dernière journée du championnat de France, il y avait un maillot arc-en-ciel anti-homophobie et on peut pas participer à l'anti-homophobie quand on est homophobe. Bravo Idrissa Gueye pour cette franchise. D'ailleurs, l'année dernière, il avait aussi raté cette journée contre l'homophobie en raison d'une gastro. Cette fois, il n'a même plus d'excuses. Du sport encore. Et toujours avec le Parisien qui nous raconte le championnat du monde de lancer d'avion en papier qui s'est déroulé mi-mai 2022 à Salzbourg avec plusieurs catégories. Eh bien, c'est le plus long, un lancer magistral de plus de 60 mètres qui a permis au Serbe Lazar Kric de gagner, de devenir champion du monde de lancer d'avion. C'est le Parisien du 15 mai 2022 qui nous raconte cette épreuve sportive à nul autre pareil. ZDNet, le site internet, nous apprend que l'association Anticorruption a porté plainte au sujet d'un contrat entre l'éducation nationale et Microsoft une plainte déposée auprès du parquet national financier pour soupçon de favoritisme dans l'attribution d'un marché public de l'éducation nationale à Microsoft. En effet, cet appel serait dirigé complètement conçu pour Microsoft. C'était en 2020 dans un article du Canard enchaîné qui rapportait cet appel d'offres de plus de 8 millions d'euros lancé par les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur pour l'équipement de 800 000 postes en licence Microsoft. Alors, d'une part, cet appel d'offres a été conçu sur mesure pour Microsoft et d'autre part, le Code de l'éducation encourage le service public à recourir au logiciel libre pour ses usagers. Eh bien non, finalement, on préfère payer pour Microsoft plutôt que se lancer dans le logiciel libre. D'ailleurs, la CNLL, qui représente les entreprises du numérique ouvert, déplore que l'État préfère verser des rentes à Microsoft plutôt que de se tourner vers des entreprises françaises parfaitement capables de leur fournir les services demandés et qui, elles, ne pratiquent pas d'optimisation fiscale. Incroyable. On préfère claquer plein de pognon qu'économiser des millions avec des logiciels libres made in France. Enfin, refaire le monde, c'est totalement indispensable. Eh bien, c'est possible à Mulhouse avec la compagnie de théâtre Callisto qui refait le monde après 2 ans de pandémie. Face à une époque pleine d'incertitudes, la compagnie Callisto propose en 2022 de refaire le monde avec vous. C'est une résidence territoriale en plusieurs morceaux, des immersions en ville, des représentations et des événements jusqu'en octobre 2022. Et bien demain, le 17 mai
2022. C'est à Motoko, donc dans le bâtiment où se trouve le studio de Radio MNE, que on peut venir refaire le monde avec des acteurs, des musiciens, des illustrateurs, des habitants. Voilà, rendez-vous demain, mardi 17 mai 2022, à partir de 19h à Motoko avec la compagnie Callisto. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio MNE.